Alors, on va accueillir notre prochaine conférencière, Manon Sicotte, à la bosse des affaires et du flair. Tout au long de sa carrière, elle a su saisir au vol les occasions qui se présentaient et se trouver des alliés. Issue elle-même d'une famille d'entrepreneurs, il était tout naturel qu'elle lance, tôt dans son parcours, sa propre entreprise. Manon Sicotte a été pendant 10 ans à la tête de Sicotte Limité, une entreprise spécialisée dans les pièces usinées ayant pour principaux clients Bombardier et la Société de transport de la communauté urbaine de Montréal. Veuillez accueillir, s'il vous plaît, Manon Sicotte. Bonsoir tout le monde. Je ne suis pas actrice. Je n'ai pas cette facilité-là de parole. Je vais essayer de faire du mieux que je peux. La barre est haute un peu. Alors, ça fonctionne. Yes. OK, j'ai le bon piton. Donc, je suis présidente de Solutions Nord-Imo en ce qui nous concerne pour l'immobilier. Solutions Nord-Imo fait de la location-achat et ça fait déjà 3 ans que je fais ça maintenant. Par contre, avant de faire Solutions Nord-Imo, j'étais courtier immobilier, ou je suis encore courtier immobilier pour Royal Lepage depuis 2009. Alors, qui suis-je? J'ai 30 ans d'expérience dans le monde des affaires. Le bébé, il n'a pas rapport, là. C'est juste parce que je veux vous mélanger avec mon âge. Alors, c'est ça. J'ai été chef d'entreprise, l'entreprise familiale, qu'on faisait des pièces usinées, comme il a dit tantôt. Donc, j'étais avec mon frère. C'était un monde complètement différent. Et par la suite, quand j'ai vendu l'entreprise, je suis devenue investisseur moi-même. Alors, j'ai commencé à faire des acquisitions au niveau des plex à revenus. En fait, j'en ai fait pas Pointe-Claire, Pointe-aux-Trembles, pardon. Alors, j'ai investi un 6, un 8 logements avec des bons coups, des moins bons coups. Puis, par la suite, je suis devenue courtier immobilier. Alors, dans mes premiers investissements, quand je dis des bons coups, des mauvais coups, le premier, c'était un bon coup. Le deuxième, bien, regardez l'image qu'il y a là, ça va vous donner une idée. J'ai goûté à ça. Mon concierge, il était pocheux. Et un des locataires avait fait l'armée. Il avait une arme dans son logement, puis la bataille pognait entre les deux. Et moi, mon conjoint ne s'occupe de rien de ça. C'est toujours moi qui est là. Je peux vous dire que, mettons, que l'expérience n'avait pas été très, très bonne. Par contre, ça fait partie de l'expérience. Je commençais dans ce temps-là et j'ai réussi à m'en débarrasser. En fait, m'en débarrasser. Je l'ai revendu 1 an plus tard. Au moins, je n'ai pas perdu d'argent, mais ça faisait partie de l'expérience. Je commençais, c'était bien correct. J'ai vendu avec un petit peu cet air-là parce que je me disais, ouais, mais j'aime faire l'immobilier, mais l'expérience, des fois, n'est pas tout le temps enrichissante. Donc, j'ai vendu, puis là, c'était dans le temps de l'immobilier au niveau de la Floride. Puis j'ai décidé, bon, mais tiens, je vais aller faire un tour là-bas, voir comment ça se passe. Le marché était très bas. Fait que je dis, je vais essayer de voir si je ne serais pas capable de faire l'immobilier là-bas. Alors, j'ai acheté un premier condo. J'ai tellement aimé ça, je l'ai gardé pour moi. Finalement, je ne l'ai pas loué. En fait, je le loue de temps en temps, mais on l'a gardé pour nous autres. Et par la suite, j'ai décidé de faire mon cours d'agent immobilier en 2009. Je n'étais pas agent, j'étais vraiment investisseur. Sauf que j'ai aimé ça, puis je me suis dit, bien, je vais faire une carrière là-dedans. J'aimais assez ça pour ça. Alors, j'ai acheté mon condo en Floride que j'ai encore d'ailleurs. C'est le fun parce que je l'ai acheté le tiers du prix que les gens l'avaient payé avant moi. Puis là, il est en train de reprendre sa valeur, puis on en profite. Quand j'ai vendu à Pointe-aux-Trembles, que j'ai fait mon cours d'agent immobilier, j'ai acheté en Floride. Peut-être 2-3 ans plus tard, mon conjoint me dit, bien là, l'objectif, c'était d'investir dans l'immobilier, donc on a recommencé. Puis j'ai commencé avec le 4plex que vous voyez en haut. Puis après ça, j'ai acheté un 6 logements en bas. Alors, j'ai eu ça pendant quand même 3-4 ans. Mais quand j'ai fait mon cours d'agent immobilier, je me suis dit, bon, ben, si les choses lèvent, tant mieux, je vais vivre de l'immobilier. Si ça ne lève pas, ben, je vais continuer d'investir. J'ai eu la chance de faire les deux. Alors, j'ai fait du résidentiel, j'ai continué à investir. Par contre, quand tu commences à faire de l'immobilier, bon, ta gang de chums, le golf ou whatever, tu fais tout le tour de tout le monde. Par la suite, un coup, tu as fait tout le tour. Bien, pour développer ton immobilier, il faut t'aller cogner aux portes. Et ça, c'est la partie difficile pour tous les agents. C'est toujours la partie bien difficile. Donc, je ne voulais pas aller là. Alors, j'ai commencé à penser, qu'est-ce que je fais pour augmenter au niveau de l'immobilier? Fait que là, je me suis dit, je vais commencer à faire du réseautage. J'ai commencé à faire des BNI, des réseautages, des dîners, tout ça. C'est bon, mais ça vaut ce que ça vaut. Des 5 à 7, bah, c'est du social.
Donc, ce n'était pas vraiment mon dada. Alors, j'étais à la recherche du réseautage pour que je puisse augmenter mon immobilier. Et j'ai trouvé le mot facile. C'était un courtier hypothécaire, un ami à moi qui connaissait Ghislain, puis qui me dit « Manon, c'est vraiment bien là-bas, ça va t'aider à apprendre davantage. » Puis j'ai rencontré Ghislain. Excuse-moi, Ghislain, je t'ai magané un petit peu, mais j'ai fait du mieux que j'ai pu. Alors, pour moi, Ghislain, c'est mon mentor. Je trouvais que c'était une personne à suivre, une personne à écouter, puis surtout à apprendre de lui. Et souvent, tu tiens avec les gens qui réussissent, tu vas réussir en affaires. Alors, ce que je trouvais de Ghislain, c'est par rapport à l'équipe qui l'entoure, bien, c'est des professionnels, c'est des passionnés. Quand on est passionné de l'immobilier, bien, regarde, on s'associe à des gens comme ça. Par la suite, encore une fois, excuse-moi, ta peignure n'est pas aussi belle que ce soir. En fait, c'est ça, Ghislain, il y a 2 ans, même 3 ans maintenant, il commençait dans la formation de location-achat. Et moi, étant donné que j'avais été entrepreneur, j'avais été investisseur, puis maintenant un courtier immobilier, Seigneur, la location-achat, je me disais, bien, quelle belle façon de recommencer à être en affaires. Puis ça touchait tous les volets de l'expertise que j'avais. J'ai suivi le cours, ça fait 3 ans, puis j'ai dit, oh my God, que c'est la belle façon pour moi de fermer la boucle dans ma carrière. J'ai décidé de commencer à faire la location-achat. Et je trouvais que j'y gagnais quand même beaucoup. Je faisais mon immobilier, je développais ma clientèle, je me différenciais de tous les autres agents. Écoutez, je pense que c'est 17 000 courtiers immobiliers maintenant au Québec. Si tu ne trouves pas une façon de te différencier, tu vas cogner aux portes, puis ça ne fonctionne pas tout le temps. Et je mettais toute mon expertise en valeur en même temps. Alors, qu'est-ce que c'est pour la location-achat? Je pense que la plupart d'entre vous commencent déjà à savoir ce que c'est, mais grosso modo, on aide les gens qui ne passent pas à la banque. Donc, la personne qui veut s'acheter une maison, ça ne fonctionne pas à la banque. En fait, moi, je travaille en relation avec des investisseurs et ce qu'on fait, c'est qu'on va acheter la propriété pour eux. On va leur louer 2-3 ans. Moi, je les aide à rebâtir leur crédit, puis on leur revend par la suite. Alors, je suis en train de me bâtir une crédibilité là-dedans. Et pour moi, de rebâtir le crédit, c'est super important. Je veux faire un programme pour que la personne réussisse à acheter sa maison. C'est ça mon objectif principal. Donc, je choisis beaucoup mes clients avec lesquels je travaille. Je vais vous donner un exemple. Pour en signer 2, je peux en passer 125. Donc, quand j'ai beaucoup de travail en arrière de ça, je me suis engagée une assistante parce qu'à un moment donné, il y avait beaucoup de tri à faire. Et merci Stéphanie d'être là ce soir. Merci d'être dans ma vie parce que sans toi, je vais vous dire que c'est beaucoup de travail, mais en même temps, on n'a rien pour rien. Alors, mon rôle dans la location-achat, bien, j'ai le locataire acheteur d'un côté et j'ai l'investisseur. Moi, je suis vraiment en milieu. Puis, je protège l'investisseur dans son investissement. Je m'assure que le locataire est un bon locataire. Je m'assure que la maison, c'est une bonne maison. Je m'assure que le secteur est bon pour que lui dorme tranquille. Moi, j'ai du plaisir à faire ça. Puis, le locataire, il est heureux chez eux. Alors maintenant, où est-ce que j'en suis rendue? Ma première, c'était celle qui était en haut, là, en mai 2014. Celle-là, on a fait le tour. Elle a été vendue. Il l'a rachetée en mai 2016. Après ça, j'ai acheté celle sur la rue du Mans. J'en ai une à Saint-Lin. J'en ai une à Blainville. J'en ai une à... Celle-là, elle est à Terrebonne. J'en ai une à Saint-Eustache. Et on vient de vendre celle en bas. Celle-là, c'était drôle. La personne m'appelle il y a 2 ans, puis elle me dit bon, je veux savoir c'est quoi la location-achat. Puis je dis OK, dans quel secteur que vous cherchez? Saint-Urbain-Premier. Je dis pardon? Saint-Urbain-Premier. Puis moi, je suis sur la Rive-Nord, fait que j'essaie de rester dans ce coin-là. Mais là, je dis bien, c'est parce que je ne vais pas dans les villages ou tout ça. Mais là, la personne, elle me parlait, puis plus je l'écoutais, plus je trouvais que ça, elle avait du sens. 2, elle avait quand même une bonne mise de fond. Puis je sentais qu'elle était sérieuse puis qu'elle voulait vraiment. Puis là, je me dis, bien, c'est où Saint-Urbain-Premier? C'est dans le bout de Châteauguay, Saint-Rémy. Sauf que c'est une maison de 2009, c'est une très belle maison. Ça avait été super bien construit. Il y avait une bonne mise de fond. J'avais quasiment pas de risque. Puis la personne, j'y ai fait confiance. Puis ça a été un super de mon locataire. J'ai pris le mandat. Puis regardez, on l'a vendu, ça fait à peu près 3 mois. Ça a été vraiment bien sur ce côté-là.
Donc, pour 2017, j'ai eu un nouveau... Écoutez, quand on dit qu'il faut faire de l'investissement créatif, quand tu es en affaires, tu ne peux pas tout planifier. Puis, il faut savoir s'adapter. Puis, il faut savoir qu'à un moment donné, tu es sur le bord du précipice, j'y vas-tu pas? Des fois, il faut que tu te lances. Puis, tu vis de ton expérience au fur et à mesure. Puis là, je le vis vraiment en ce moment. Je vais vous expliquer. Ça, c'est un investisseur. En fait, c'est un propriétaire d'une maison qui, ça faisait juste 2 ans qu'il était dedans. Il a été transféré en Abitibi. Il a entendu parler de moi, puis il me dit, « Bien, Manon, je ne veux pas la vendre tout de suite parce que je vais perdre. J'aimerais ça faire une location achat. » Ah, bien, je dis, « Écoute, c'est pas un investisseur normal que je suis habituée, mais je dis, pourquoi pas? » Je suis allée voir mon avocat. On a monté un contrat pour l'adapter parce que c'est un propriétaire investisseur. Puis, je l'ai alloué. Je n'avais pas loué encore, mais je l'ai alloué. Fait que ça, c'est comme une petite adaptation qu'il a fallu que je fasse. Ça ne fait pas longtemps, en février 2017. Je pars chez le notaire demain sur celle-là. C'est un collatéral. Encore là, ça aussi, j'avais comme, je m'embarque-tu dans une affaire comme ça? Je sais que Ghislain et sa gang avaient parlé que des collatérales, ça se faisait. Je ne l'avais jamais fait. Je suis allée voir mon investisseur. Je dis, écoute, on se lance, on va l'essayer. Cette personne avait une maison à Québec. Il y a une grande équité dessus, pas de mise de fonds. Et normalement, j'en fais pas de mise de fonds. Parce que moi, c'est ma garantie comme quoi que la personne va me racheter. Puis, je fais attention à ça. Sauf qu'il y avait une maison, une équité de 70 000, puis on est allé chercher un collatéral. C'est sûr que c'était compliqué. C'est plus d'ouvrage, mais en même temps, bien, garde, arrangez-vous pour que les chiffres fonctionnent pour que ça soit un petit peu plus payant. Puis si c'est plus payant, bien, ça vaut la peine. Fait qu'on a une hypothèque en collatéral de 50 000 sur sa maison. Puis on l'a fait, on part chez le notaire demain. Fait que un super de bons loyers, des bons revenus. C'est un beau dossier, super de beau dossier. C'était plus compliqué, on l'a fait. Ensuite de ça, j'ai signé avant-hier pour une maison neuve. C'est tout chaud, tout chaud. Je suis encore avec elle le matin. Mais c'est une autre expérience parce que de la maison neuve, je ne suis pas supposée de toucher à ça. Moi, je n'arrête pas de dire à tout le monde, on fait du clé en main. Mais là, j'ai un beau dossier, j'ai une belle cliente, super, elle a une mise de fonds, puis je la sens vraiment intéressée. Je me dis, Caroline, la maison neuve. Ce qui arrive avec la maison neuve, s'il y en a qui veulent faire de la location, ou en tout cas, je vous le dis, c'est parce que quand tu achètes une maison neuve, ce qui est taxable, on a le droit à une ristourne des taxes de 6 % à peu près. Mais quand tu loues, tu n'as pas le droit à cette ristourne-là. Fait que le locataire, il a perd. Sauf que dans du 350 000 et plus, bien, la ristourne, elle commence à être pas mal moins grande que du plus bas. Fait que là, c'était le choix du locataire d'accepter de perdre cette ristourne-là. Elle la voulait tellement qu'elle a laissé aller sa ristourne, puis ça a comme augmenté. Je pense qu'elle, c'était peut-être à peu près 4 000. Donc, son prix d'achat est de 4 000 de plus. C'était son choix. Donc, c'est la maison neuve, nouvelle expérience. Oui, des fois, mais gardez, on le fait, puis après ça, ça va être fait, puis c'est tout le temps la première qui est le plus difficile. Mes objectifs 2017-2018. Écoutez, je me suis donné comme objectif cette année 13 maisons. J'en ai 9 actuellement à mon actif. Et pour ce faire, j'ai engagé une assistante. Elle est rendue comme ça. Ça fait 6 semaines. Elle a vraiment l'air de ça. Mais j'ai tombé sur quelqu'un qui est vraiment bien, courtier hypothécaire. Elle a suivi son cours. On se complète super bien. Je suis dynamique. Des fois, je ne touche pas à terre, mais elle est comme moi, fait que ça tombe bien. Puis l'année prochaine, on veut faire 20 maisons. Puis je peux vous dire que la demande est là. J'ai plus de demandes. J'ai besoin d'investisseurs. Alors, on s'en parlera tantôt. Mais c'est les investisseurs qui veulent embarquer dans la location achat. Oui, c'est nouveau, c'est de nouveaux programmes, mais je vous dis, il y a moyen de se sécuriser avec ça, puis ça fait de l'investissement passif que tu n'as pas besoin de t'occuper. Pourquoi? Parce que je m'occupe de tout. Que j'ai fait. Ensuite de ça, donc, OK, cette année, en 2017, pour mon objectif de 13 maisons, bien, c'est sûr que là, j'ai parti ma compagnie. Ensuite de ça, je me suis créé un logo. Je suis très fière de mon logo. Et ça, il est tout chaud encore. Ça fait à peu près 1 mois qu'on l'a. Et j'ai parti un nouveau site Internet. J'ai investi là-dedans. J'ai fait affaire avec une compagnie, Propage, qui fait du bel Canada puis qui est assez réputée. Et je peux vous dire, les moteurs de recherche, ce n'est pas ma spécialité, là, mais je n'aurais jamais pensé que d'avoir un bon site Internet ferait une grosse différence. Oui, j'ai investi, puis j'ai investi à la bonne place. C'est quand même des coûts qui sont répétitifs, là, mais quand même. Alors, écoutez, conclusion, je suis moi-même courtier immobilier.
J'ai été investisseur tout comme vous. Je mets mon nom et ma fierté dans chaque dossier. Un avantage que j'ai aux investisseurs, c'est que j'ai vos yeux. Et les propriétés que j'achète, on les fait inspecter. Je m'assure du secteur. Je m'assure que c'est une bonne maison. Je m'assure que le soir, je dors tranquille. Comme vous, vous allez dormir tranquille. Donc, ceux qui veulent s'associer avec moi, bien sûr. Et vous avez mon 30 ans d'expertise que je peux offrir, que je mets dans tous mes projets. Puis j'ai les mêmes intérêts que vous, c'est de faire de mon projet un succès. Afin d'atteindre mes objectifs, je suis à la recherche d'investisseurs qui auraient la capacité financière. Écoutez, quand je dis 3 maisons, en fait, c'est 3 maisons qui représentent entre peut-être 800 000 à 1 million, 1,2 million. Et là, pourquoi je mets un chiffre? C'est simplement que de développer la relation avec un investisseur, d'en faire juste une, c'est quand même de mettre en place, je ne peux pas dire peut-être pas un start-up, là, mais en tout cas, donc, oui, c'est plus laborieux la première. La deuxième, la troisième, c'est facile. Fait que oui, l'effort de la première est là, puis après ça, ça roule, puis c'est super facile. Donc, s'il y en a qui veulent investir, qui ne veulent pas avoir à s'occuper de ça, je suis à la recherche. J'ai 4 dossiers sur mon bureau, puis je suis capable d'en prendre 3. Il m'en manque même 1 ou 2 que je ne sais pas encore à qui placer. Fait que, Ghislain, je voulais juste te remercier. Je suppose que tu es, je ne te vois pas, mais... merci de m'avoir fait participer dans ton livre. Merci de me donner la chance de m'exprimer ce soir. Puis merci de partager toute cette belle aventure puis de tes connaissances. C'est vraiment apprécié. C'est bénéfique pour moi, c'est bénéfique pour tout le monde. Alors, merci. Manon Sicotte.